Block Invest. Parlons investissement tout simplement. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lock Invest. Ici on parle d'investissement et d'immobilier et tu es sur officiellement le podcast sur l'investissement le plus irrégulier qui existe. Et oui, en effet, ça fait quelques mois que je n'ai pas sorti de podcast. Donc je vais te parler de tout ça parce que je suis retourné dans la rat race comme on dit. Je suis reparti travailler. Je vais t'expliquer le pourquoi du comment alors que je vivais très bien de mes locations. Et ensuite, je vais te faire un petit point sur quelques histoires qui me sont arrivées et quelques petits tips si tu veux augmenter tes locations. Et je ne parle pas d'augmenter le prix de tes logements, mais une petite astuce qui peut être utile. Mais avant de commencer, si tu viens d'arriver sur ce podcast, je me présente, je m'appelle Thomas, je suis un investisseur immobilier. Alors avant je disais que je vivais uniquement de mes biens immo, là actuellement j'ai un job. Ça ne va pas durer longtemps, mais ce qui veut dire que je ne peux pas dire que je vis uniquement que de ça, mais c'est quand même possible. Donc, si tu as des questions à me poser et que tu souhaites à ce que j'y réponde dans ces podcasts, excuse-moi, je bafouille un peu. N'hésite pas à me contacter sur mon Instagram, c'est le meilleur moyen de me contacter et j'y répondrai avec un très grand plaisir. Mais attention, je te préviens, je ne suis pas un formateur, je n'ai absolument rien à te vendre. Je fais ça vraiment pour le kiff et parce que ça me permet moi-même d'apprendre des choses et de faire mes propres recherches avant d'effectuer un podcast. Dans tous les cas, je suis super heureux de pouvoir réenregistrer, d'avoir encore un peu de temps pour le faire. Sur mon retour au boulot, je vais pas trop m'étaler dessus sur le fait que c'est tout simplement parce que je m'ennuyais un tout petit peu parce que je n'avais pas de projet actuel. Bon là j'ai des projets qui sont en train de revenir, donc là je vais bientôt quitter mon job parce qu'il va falloir vraiment que je reparte sur autre chose, mais dans le cas où je sais que je ne réinvestissais pas avant fin d'année, je pouvais travailler jusqu'à la fin de l'année. Tout ça étant dit, j'ai quand même une petite pensée pour les gens qui font le mouvement FIRE, où ils se mettent à travailler comme des fous furieux, tout ça pour ensuite se dire qu'ils vont partir à la retraite à 30, 40 ou 50 ans, histoire de se dire allez j'ai de l'argent de côté et j'arrête tout d'un coup. Le petit souci avec ces personnes-là, c'est qu'ils se mettent à bosser comme des fous et après ils pensent que ça va être le nirvana de tout arrêter d'un coup, qu'ils pourront prendre leur retraite et ne rien faire. Mais je pense qu'ils vont ressentir exactement la même chose que j'ai ressenti s'ils n'ont plus aucun projet. Quelqu'un qui travaille comme un fou ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Moi, il m'a fallu juste 2 semaines pour m'en rendre compte du fait que je ne pouvais pas m'arrêter. Il me faut toujours un projet. Si je ne grossis pas, si je n'ai pas toujours quelque chose à faire, si je n'ai pas toujours quelque chose à faire, de nouveau, je m'ennuie très très vite. Et donc ceux qui font le mouvement FIRE, je pense qu'ils sont sur la mauvaise voie. Enfin bref, parenthèse terminée. Tout ce que je peux te dire, c'est que je me suis bien rendu compte que quand tu te remets à travailler, vraiment quand tu as vraiment un job à plein temps, alors moi officiellement c'est un 35 heures, mais je tourne plus dans les 40 heures, parce que je peux faire des heures sup, et que l'entreprise dans laquelle j'étais embauché, ils ont besoin de main-d'œuvre. Là actuellement, ils ne trouvent personne, donc étant donné que je peux faire quelques heures de plus, je l'ai fait. Le petit souci qu'il y a à faire tout ça, c'est que je ne peux plus du tout m'occuper de l'immobilier. Alors, m'occuper de l'immobilier, pour faire simple, j'ai des chantiers en cours. Enfin, actuellement, il ne me reste plus qu'un. Donc ça va, j'arrive encore à gérer, mais je ne fais plus d'autres recherches. Je ne fais plus, par exemple là, j'avais le local commercial de mon fameux locataire qui ne payait pas. Je ne pouvais plus du tout m'en occuper, donc je ne me suis pas occupé de la relocation, ce qui fait que j'ai perdu à peu près 400 € sur 3 mois. Alors que là, il y a quelque temps, il y a 2 semaines, au moment où j'enregistre le podcast, j'ai mis l'annonce sur Le Bon Coin
Et au bout de 2 jours, j'ai eu 2 visites et la deuxième m'ont dit qu'ils prenaient le local. Et la première visite m'ont recontacté pour faire une contre-visite, mais j'ai déjà trouvé quelqu'un. Donc là, je vais pas faire la même erreur que la dernière fois. Ce sera un bail notarié. Mais cela étant dit, je peux ne m'en occuper que le week-end. Et le week-end, évidemment, j'ai moi aussi envie de me reposer. Donc au lieu de m'occuper ça en semaine quand je ne travaille pas, étant donné que là je travaille la semaine du lundi au vendredi, bien le samedi je me repose, alors que si je ne bossais pas, en une semaine j'aurais eu le temps de nettoyer tout le local, de prendre des photos et faire l'annonce. Ah oui, parce que si tu n'as pas suivi les épisodes précédents, le locataire qui ne payait pas, en plus de ne pas payer, quand j'ai récupéré le local commercial, c'était complètement ravagé. J'ai dû enlever le sol, il n'y avait plus certains murs, enfin bon. Bref, les portes défoncées. J'ai eu pas mal de choses à refaire, mais quand tu bosses, tu n'as pas le temps de faire ça. Et le fait de louer mon local, c'est 400 euros de plus par mois. 400 euros, comparé à ce que je gagne là où je bosse, en fait, c'est l'équivalent de toutes les heures sup que je me tape. Donc, quand je revois le rapport, on va dire qualité-prix entre le temps travaillé et le temps de location, euh, en gros, ça me prendrait même pas 5 minutes par mois à m'en occuper. Donc, en gros, j'aurais juste à vérifier que le loyer tombe. Alors que pour faire 400 euros dans le job où je suis, il faut faire, je sais pas, à peu près une vingtaine d'heures sup, quoi. Donc, voilà pourquoi je pense que je perds quand même un tout petit peu d'argent. Mais bon, le job dans lequel je suis me plaît quand même, ça me permet de bien booster mon épargne parce que je n'ai pas besoin de ce salaire pour vivre. Et surtout, le point crucial pour moi, c'est que ça tue mon ennui. Voilà, ça me permet surtout de ne pas m'ennuyer tant que je n'ai pas d'autres projets. Mais bon, maintenant les nouveaux projets arrivent, donc là je suis à plus de la moitié de mon contrat. Actuellement je suis en CDD, ils m'ont proposé un CDI que j'ai refusé. Et donc à partir de fin novembre, le 30 novembre, je quitte mon job pour repartir à 100% dans l'immobilier et dans mes nouveaux projets, ce qui fait que j'aurai un peu plus de temps sûrement aussi pour faire les podcasts. Bien, maintenant qu'on a parlé du passé, parlons un peu du futur et surtout d'une astuce qui peut te faire gagner quelques dizaines, voire centaines d'euros par mois, voire quelques milliers. Ça dépend de combien de biens est-ce que tu possèdes. Là, je te parle de location d'adresse. Il faut que tu saches que tu peux louer ton adresse à un professionnel. Alors pour te la faire courte, j'ai un ami plombier qui habite à la campagne, mais qui intervient dans toutes les grosses villes qui sont aux alentours. Surtout sur 2 villes dans lesquelles moi j'ai mes biens immo. Et dans ces villes, en fait, il m'a demandé tout simplement s'il ne pouvait pas louer mon adresse du coup sur Internet. Donc en gros, son but à lui, c'était de pouvoir faire de la pub si on cherchait plombier et nom de la ville, que son nom apparaisse en premier. Et pour ça, il lui faut une adresse dans la ville. Il faut que officiellement, il ait l'accord du propriétaire pour le faire. Je lui dis, écoute, ça tombe bien, les 2 villes que tu vises, moi j'ai des vitrines qui ne sont pas louées. La première, c'est un ancien local commercial que j'ai transformé en couloir, mais j'ai dû laisser la vitrine en place parce que, tout simplement, parce que ça allait me coûter des sous de l'enlever et j'avais quand même la flemme de demander à la mairie de changer ça en porte-palière. Et de toute façon, elle y est très bien là. Donc pour matérialiser tout ça, on a décidé tout simplement d'afficher sa publicité sur la vitrine. Et alors je dis sur la vitrine parce que la deuxième vitrine au final c'est le local commercial dont je te parlais au tout début que j'ai fini par arriver à louer. Donc je ne peux pas avoir 2 professionnels sur la même adresse. En tout cas je vais éviter de mélanger les torchons et les serviettes comme on dit. Donc finalement il n'y aura qu'une seule adresse, mais c'est l'adresse qui l'intéresse le plus. Enfin, en tout cas, la ville qui l'intéresse le plus. Donc, pour matérialiser tout ça, c'est simple, on met sa publicité sur la vitrine. Ensuite, il suffit pour les gens de taper plombier et le nom de la ville. Et là, miraculeusement, sur Google, il va tomber en premier avec de super notations et des commentaires, ce qui fait qu'il va récupérer énormément de clients.
Donc dans cette ville, il s'est rendu compte qu'il avait explosé son chiffre d'affaires et tout simplement, il me donne 50 euros par mois par adresse qu'il me loue. Donc pour lui, ça ne représente rien du tout parce que il vise, en fait, il fait vraiment du 80-20. Son but, c'est d'installer un certain type d'équipement. En 2 jours de boulot, il se fait 2000 euros de bénéfices. Donc il suffit qu'il se chope seulement un client par mois grâce à cette publicité et moi, il me donne 50 euros. Autant te dire que c'est gagnant-gagnant, surtout pour lui. Donc on fait ce système-là. Donc si tu veux reproduire, parce que là c'est ce qui va t'intéresser, si tu veux reproduire le même schéma, essaye de voir des artisans qui se trouvent qui tournent, on va dire, moyennement, ou alors qui se lancent. C'est très intéressant pour les artisans qui se lancent. Tu leur loues ton adresse, c'est beaucoup mieux que de ce qu'ils y font sur Internet, à payer de la publicité et tout ça. Tu as juste à leur louer ton adresse, tu leur dis, bah, écoutez, moi, vous mettez sur mon bâtiment votre publicité, et ensuite, vous me le louez 50 euros par mois. La publicité, ça permet de matérialiser les choses. Donc physiquement, là je parle, et ensuite ton adresse devient une annexe de la société qu'il possède. Ensuite, il suffit juste de le référencer sur Google et le tour est joué. Les bons points aussi, c'est que cela leur permet de toujours recevoir le courrier de la société parce que le siège social est toujours chez eux. Et ces adresses qui sont sur Internet sont matérialisées physiquement dans la ville et ça leur permet du coup d'augmenter leur trafic et leur clientèle. Donc voilà, donc en résumé, les adresses que tu as, il ne faut pas que ce soit l'adresse d'un appartement, évidemment d'un locataire à qui tu loues le bien. Moi là je loue un rez-de-chaussée qui se trouve être un couloir, donc c'est beaucoup plus simple pour moi. Après, je pense qu'il est possible de louer ton adresse sans énumérer l'appartement. Mais attention, il faut être propriétaire de tout l'immeuble. Moi, là, je te préviens, ma spécificité, c'est que j'investis seulement dans des immeubles complets. Si tu investis que dans un seul appartement que tu possèdes alors que tu es en copropriété et que tu mets l'adresse là, ça peut ne pas le faire. Tu ne pourras pas mettre de publicité sur l'immeuble. Il va falloir demander à la copro et autant te dire que ça va être refusé. Donc, si tu possèdes un immeuble, moi je pense faire ça sur une grosse ville à laquelle je pense. Il m'a demandé de rajouter l'adresse, même si c'est à une demi-heure de là où il bosse. Il se fait tellement de bénéfices qu'il est prêt à faire ça. Donc, je pourrais mettre ma publicité en gros sur la porte d'entrée de l'immeuble. Ça ne me dérange pas parce que je n'ai pas besoin de demander à qui que ce soit, parce que ça m'appartient. Et son positionnement aussi fait que la mairie non plus ne va pas m'embêter pour ça. Donc les éléments qu'il te faut, c'est toi posséder une adresse. En second, trouver, alors de préférence, un artisan qui se lance ou qui a besoin de clients parce qu'il vit à la campagne. Et pour matérialiser tout ça, qu'il imprime une publicité que tu mettes toi sur ton bâtiment. Comme ça on va dire ça matérialise grosso merdo les 50 euros qu'il te donne tous les mois et quand les gens iront sur internet, s'ils cherchent ce fameux artisan qui passe devant le bâtiment, ils vont voir qu'il y a quand même la publicité. Donc ils vont voir quand même que c'est réel parce que si tu tapes sur internet et qu'au final quand tu arrives devant tu te dis mais attends il y a rien, là je vois juste une porte d'entrée, il n'y a jamais personne, il vaut mieux que installer quand même une pub. Après tu me diras bon c'est que 50 euros par mois, mais 50 euros plus 50 au bout d'un moment quand tu commences à avoir des adresses, j'ai envie de te dire ça commence à te payer une grosse partie des taxes foncières parce que quand tu y penses ça te fait 600 euros de plus à l'année. Et étant donné que nos fameuses taxes foncières ont pris un joli pourcentage, 20, 30 à 50%, enfin suivant les régions, ça fait toujours plaisir d'avoir 600 euros de plus par adresse que tu possèdes. Bien, on arrive doucement mais sûrement vers la fin de ce podcast. Alors oui, il est beaucoup plus court que d'habitude parce que j'ai vraiment beaucoup moins de temps à consacrer à tout ça. Et oui, c'est le petit souci de revenir dans la rat race. Mais je vais essayer quand même d'en refaire dès que possible. Petite info aussi, avant que je te quitte, on a la HCSF qui va se réunir bientôt. Donc je crois, alors de mémoire, il me semble que c'est le 19 septembre, donc à vérifier.
Concrètement, des premiers échos que j'ai eus, c'est qu'il est possible que ça s'assouplisse un peu pour les investisseurs immobiliers. Mais bon, j'y crois pas trop. Enfin, j'y crois pas trop. Je pense que vraiment que ça ne va pas changer grand-chose. Et surtout si tu es en société, en fait, je pense que ça ne va pas du reste. En fait, ça va rien changer pour toi. Mais voilà, pour info, il se peut qu'on ait une remontée des taux encore. Mais bon, à part ça, si tu es un investisseur aguerri, on va dire que tu fais pas vraiment attention aux taux. Le retour terrain que j'ai, c'est que on a les anciens investisseurs qui sont toujours sur le marché et que les nouveaux ou les jeunes investisseurs qui ont juste un, deux ou trois biens ont disparu du marché. Voilà, donc à penser que tu as moins de concurrence, baisse des prix d'immobilier, ça y est, moi je le ressens un peu, mais bon, c'est surtout que on n'a plus aucune augmentation. Et au-delà de tout ça, moi je pense plus à investir à l'étranger, mais je t'en parlerai dans un prochain podcast. En attendant, n'hésite pas à me faire tes retours. Ce podcast aura été finalement très court, mais je vais essayer de t'en refaire un la semaine prochaine, histoire d'être un peu plus régulier. Mais bon, je te promets rien. De toute façon, je te préviendrai sur Instagram si tu me suis. Et comme d'hab, n'hésite pas à m'envoyer tes questions, même si je risque de ne pas y répondre tout de suite parce que je me rends bien compte que j'ai beaucoup moins de temps libre. C'est là vraiment que je me rends compte que je suis beaucoup moins productif depuis que j'ai un job. Mais bon, là je suis en train de reprendre un nouveau rythme, des nouveaux rituels, histoire de me remettre bien en forme. Et je me rends compte que plus je me mets en forme, plus je suis productif. Donc, j'essaye de te faire un podcast le plus vite possible. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée. Et si tu es sur la route pour aller bosser, que tu m'écoutes dans ta voiture, je te dis force à toi. Allez, salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram, à LocInvest.